Bonjour à tous, je vais vous parler un peu de mes blessures, de mon passé, ma maladie et tout ça. Alors ma première blessure c'est quand j'avais à peu près 1 an. C'est mes parents qui me l'ont raconté parce que je m'en rappelle plus en fait. Si vous voulez, mes parents étaient chez des amis à eux et ils n'avaient pas de rambarde à l'escalier. Et ce qui s'est passé, j'ai descendu l'escalier, je suis tombée sur la tête, donc apparemment j'aurais fait un traumatisme crânien sur la face. Donc j'avais passé une nuit en pédiatrie, après ça allait mieux. Après, petit, je me suis vraiment fait mal, si, une fois à cheval, comme j'ai raconté sur une autre vidéo, j'étais tombée sur le pare-boîte, je me suis fait très mal à la hanche et au genou. Mais j'avais pas été voir de médecin ni rien, c'était passé tout seul. Après, je me tordais régulièrement la cheville, mais je pensais que c'était pas grave parce que la douleur passait au bout d'une demi-heure. Et une fois en sixième, donc on m'a mis un coup de crampon quand on faisait rugby avec le collège. Et en cinquième, j'ai fait pareil, je me suis tardée à la cheville, sauf que j'avais mal, j'avais plus à marcher. Et en fait, j'avais une entorse, donc j'ai eu des béquilles et une attelle pendant à peu près 10 jours. Donc ça a duré comme ça. Après, j'ai remarché, tout ça, j'ai eu une chevillère. Après, je faisais que me tordre la cheville souvent. En quatrième, je me suis pété la clavicule parce qu'on m'a poussé contre une porte du harcèlement scolaire. Euh, j'ai eu de nouveau des béquilles le jour du cross. J'avais mon attelle mes béquilles, j'ai pas pu faire le cross parce que j'étais dispensée. Et en revenant du cross, je faisais une grosse migraine et j'étais pas bien. Je me repose tranquillement et après je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance. Et ma tête est passée à 3 cm du banc en pierre, donc ils ont eu peur, ils ont appelé les pompiers, ils m'ont mis dans la coquille, ils m'ont emmené à l'hôpital. Au résultat, je m'en suis sortie avec une minerve. Et en fait, ça allait mieux. Après, j'avais un repos d'une semaine pour pas aller au collège. Après, qu'est-ce qui s'est passé encore? Là, pour le moment, c'est tout ce qui s'est passé. Après, il y a une fois en troisième, pareil, je m'étais retordu la cheville. Voilà, j'ai jamais vraiment été malade. Bon, après, petite, j'ai eu des gastro. Quand j'étais en sixième, j'avais la grippe A. Vous savez, l'épidémie de grippe A, et bien je l'avais attrapée. Et le pire, c'est que mon père, il me forçait à aller à l'école alors que j'avais ça, que j'étais couchée, que j'avais 42 fièvres. Pareil, une fois, j'avais une gastro, j'avais vomi dans la salle de classe, je n'avais pas eu le temps de prévenir. Il disait, je fais de la comédie, enfin... Bon, après, c'est du passé, mon père, je l'aime maintenant, c'est pas la question. Mais voilà, j'ai pas vraiment été trop malade dans ma vie. Après, en troisième, je m'étais fait une petite entorse où j'avais mis une attelle que j'avais chez moi, j'avais pas été voir le médecin. Comme j'avais pas de certificat médical, j'avais pas le droit de prendre l'ascenseur. Et du coup, je suis montée, je descendais l'escalier un soir à la sortie de l'école. Donc je m'étais tordu la cheville du côté extérieur, j'avais l'attelle. Avant j'ai l'attelle, pardon. Et après, il y a un imbécile, alors que je lui ai rien fait, il me connaissait même pas. Il arrive, il m'a sauté sur la cheville intérieure, côté intérieur, donc ça m'a fait une double entorse. J'ai eu un arrachement ligamenteux avec des fractures, j'ai été opérée, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et après, en seconde, je me suis cassé le doigt au basket parce que j'ai mal pris le ballon. C'est ce doigt-là. Comme vous allez voir, il n'est pas droit. Voilà, je vous le montre. Je m'étais fait ça au basket, donc normalement j'aurais dû garder une bague pendant 45 jours, mais finalement j'ai mis un strap sur les deux doigts, mais comme je suis droitière, je me suis fait mal au doigt droit. Et je l'ai mis un jour, après j'ai laissé tomber, j'ai laissé faire la douleur, il s'est mal remis, mais ça c'est pas grave. Hein, parce que j'ai même pas fait de radio, j'avais juste été voir le médecin, il a dit qu'il y avait une fracture, mais qu'il n'y a rien de déplacé en fait, donc c'était pas très très grave. Et après les malheurs que j'ai eu, il y a les tentatives de suicide. Donc j'ai tout eu, j'ai eu perfusion, j'ai eu branchement au cœur, j'ai eu la SAD, j'ai eu l'oxygène, j'ai eu une fois une sonde urinaire. Alors ça c'est horrible parce que en fait chez l'homme, il passe sa sonde urinaire par l'urètre.
Chez la femme, il le passe par le vagin. Et excusez-moi du terme, j'avais 15 ans, j'étais encore vierge. Quand elle a passé le tuyau, j'ai douillé. Et le pire, c'est que après ça, j'avais envie de pisser constamment en fait. Et il disait que ça coulait dans la sonde. Et j'ai demandé le lendemain au docteur si on pouvait l'enlever. Il a dit oui, on l'a enlevé. Je suis à l'autre toilette, j'ai pissé pendant 5 minutes tellement que j'avais envie. Ça, voilà, en fait, ça sert à rien du tout. Il paraît que ça soulage, mais en fait, ça soulage pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Enfin, voilà, c'était une catastrophe. Hein. Et j'ai fait du soin intensif. J'ai été une fois en réanimation. J'ai fait pas mal les urgences, surtout pour aller parler à des psychiatres parce que ça allait pas. Et j'ai été hospitalisée plusieurs fois en secteur ouvert en psychiatrie. Deux fois en secteur fermé. D'ailleurs, là, j'étais en phase basse de bipolarité ces temps-ci. Là, je suis sortie vendredi de secteur fermé. Là, j'ai des médicaments à prendre. Je suis encore sous contrainte. Je suis à domicile. En fait, c'est hospitalisation à domicile. Je suis sous contrainte. Ça veut dire que chez les infirmiers libéraux, j'ai plein de rendez-vous. Et si je loupe un seul des rendez-vous, eh bien, je suis de nouveau internée. Ouais, c'est très compliqué. Non mais voilà, après je me suis blessée au poignet aussi, j'ai mis des poings dans les mers, je me suis fait 3 fêlures. Dans une où c'était en plein été, je me rappelle, c'est le 20 juin. Je marchais sur la voie ferrée, bon c'est pas des TER, c'est le train touristique qui passe à cet endroit-là. Et ce jour-là il passait pas, donc je me suis permise de marcher sur la voie ferrée histoire de me balader un peu et de pas croiser les voitures. Et le chien des voisins qui font que gueuler dans tous les sens de tous les voisins. Voilà, parce que nous on a une chienne, mais elle aboie une fois sur 10. Elle aboie jamais. Mais les autres, si. Et du coup, je suis tranquille, sauf que j'ai glissé sur la traverse et mon poignet a tapé le bord de la rail. Donc ça commençait à gonfler, j'avais mal. Et je continue tout droit, je vais à la maison la plus proche. Je leur dis, excusez-moi, j'ai mal au poignet, machin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai eu de la chance que je suis tombée sur une ancienne infirmière retraitée. Elle m'a mis de la glace, elle a dit c'est cassé, il faut appeler les pompiers. Donc il y a une ambulance privée qui est arrivée 1 heure plus tard qui m'a emmenée. Et en fait j'avais une fêlure, donc j'ai eu un plat pendant 5 semaines. Et en fait j'ai rencontré... Ça va paraître cruel, mais je dis pas que je suis contente de m'être fait le poignet. Mais je le regrette pas parce que la dame qui m'a aidé ce coup-là, aujourd'hui je la considère comme ma grand-mère du cœur, comme son mari. En fait on est très fusionnels, ils sont super gentils, ils m'aident sur plein de trucs. Sur tout ce qui est côté physique, tout ce qui est côté psychologique, je peux leur parler, ils m'écoutent. Ils me jugeront pas. Enfin, ça franchement, c'est un truc que j'ai. Il y a plein de méchants, les gens bien, on les rencontre, mais c'est rare. Excusez-moi du terme, mais c'est rare. Il y a plus de gens mauvais que de gens bons. Enfin voilà quoi, c'est pas. Moi j'ai pas d'amis, j'ai deux connaissances, j'ai mon chéri, j'ai ma famille. Enfin une partie de ma famille. Parce que j'ai perdu mon oncle à 50 ans d'un cancer. Avec lui, on rigolait bien et tout. Enfin bref, ça va me faire pleurer, je vais pas en parler. Mais du coup, j'ai fait cette rencontre de cette dame pour le poignet. Aujourd'hui, j'y parle toujours, ça fait... C'était en 2018, donc là, ça va faire 3 ans qu'on se connaît. Ben oui, parce que sa fille, quand je l'ai connue, sa fille, elle était enceinte de 3 mois. Et là, son fils, il a 2 ans. Il va avoir 2 ans, donc c'est ça, ça va faire 3 ans qu'on se connaît. Moi, avec le Covid, on se voit moins souvent. On va pas se le cacher, le Covid, ça casse les couilles à tout le monde, excusez-moi du terme. Les masques, moi je suis allergique au gel hydroalcoolique, alors je suis toujours obligée de me balader avec mon savon et une bouteille d'eau. Et j'ai l'air con parce que dans les boutiques, il faut mettre du gel. Je leur dis, mais excusez-moi, je suis allergique au gel, je suis obligée de me laver les mains au savon. Et c'est vrai que c'est chaud quand même. C'est chaud, moi, à chaque fois je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi dire. J'ai peur qu'ils se moquent de moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une histoire complexe en fait. C'est une histoire complexe. J'en ai trop mis dans ma vie et du coup je suis allergique maintenant. Comme le tiercien, en fait, j'ai fait une allergie parce que j'en prenais trop. Mais là, voilà, après, en problème de santé, je fais de l'hypertension, de la tachycardie. Et d'ailleurs, je vais me faire opérer du cœur là bientôt, normalement. Et du coup, j'ai un traitement pour ça. Ouais, c'est toute une histoire complexe en fait. Ouais, voilà quoi. Voilà. Et voilà, j'ai eu plein de. Là, j'ai une maladie à l'os de la cheville. Voilà, je vous montre.
Je sais pas si vous allez voir. Là. Voilà, donc j'ai une botte comme ça et quand j'ai trop mal, je prends une béquille de ce côté-là. Ce matin, je suis allée accompagner une dame faire les courses que j'aide souvent, qui est âgée. Voilà, bon là j'avais un peu de mal. Voilà. Donc j'ai ça. Après, j'ai une maladie au niveau de l'œil droit parce que je le perds de temps en temps. Donc je vais le mettre un coup de lumière pour qu'il revienne. Parce que des fois, en fait, il se dilate complètement. Et j'y vois plus rien, en fait. C'est comme si j'étais aveugle de cet œil. Et en fait, je mets soit un pchit qui m'ont prescrit, 3 coups de pchit, ou soit j'allume une lumière sur un flash de téléphone, je me le mets sur l'œil et ça revient tout seul. Ça, c'est du traitement que je prends. La cheville, je pense que c'est ça aussi. Enfin, j'ai plein de problèmes. Je fais l'apnée du sommeil. Ouais, puis tout ça, quoi. Le surpoids, parce que je suis montée à 128 kilos pour 1m58. Là, aujourd'hui, je suis 73 kilos pour 1m58. J'ai quand même bien perdu, je suis contente. J'espère que ça va poursuivre parce que mon but, ça serait de faire au moins 60 ou 70 kilos, mais pas plus. 60, 65 même. Ça serait pas mal. Mais là, je le sens parce que depuis que j'ai maigri, j'ai récupéré beaucoup de souffle. Je marche beaucoup plus. J'ai plus la pêche. Je suis bipolaire, j'avais une phase basse. Là, je suis en phase euphorique. En fait, il y a les phases dépressives où on est bas et les phases euphoriques où on est haut. En fait, normalement, on est comme ça ou comme ça. Et moi, en fait, avec ma bipolarité, je suis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, il y a un médecin, elle m'a dit que j'étais schizophrène parce que ça, je fais des hallucinations visuelles. Parce que j'ai fait une crise d'épilepsie en quatrième. J'ai fait une crise d'épilepsie et je suis épileptique. On m'a dit que je fais de l'épilepsie partielle. Avant, j'étais épileptique, mais on m'a donné un traitement, ça allait mieux. Et là, on me dit que je fais de l'épilepsie partielle parce que par moment, je vois toutes les lumières je vois tout qui bouge, qui se déforme, les trucs qui tournent. Ou je vois des espèces de fantômes la nuit, même le jour, je vois des trucs bizarres, c'est flippant. Avant, j'entendais des voix, mais là, ça va mieux ce côté-là. Et il pensait peut-être à me refaire un EEG, un électroencéphalogramme, le test pour voir si on est épileptique, si on a un problème neurologique, etc. Et elle m'a dit que j'étais schizophrène. Bon, moi, je crois ni à la schizophrénie, ni à la bipolarité, ni à l'autisme, ni à la trisomie. Je crois pas en toutes ces maladies. Il n'y a pas de maladie. On est tous pareils. Non, on est tous différents, mais on est tous on a tous nos humeurs, on a tous nos délires. On a tous un physique différent. On a tous un comportement différent. On a tous une façon de s'exprimer différemment. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de... Les maladies, les syndromes, ça n'existe pas. Il y a des gens, ils sont en fauteuil roulant, ils n'ont pas de maladie. Enfin, ils ont une maladie, mais c'est qu'ils sont comme ça, c'est tout. On n'a pas de maladie, on est ce qu'on est, après c'est tout. Moi, je suis pas ça, ça, ça. Moi, je suis Ariane, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Voilà. Ça, il faut se le dire, parce que... il nous bourre de cachet. Moi, j'ai du lithium. Je me tape 3 lithium le soir. J'ai flingué mon foie avec le Doliprane. Parce que j'en prends, parce que j'ai mal à ma... Je cherche un endroit où il y a un beau décor, en fait. Parce que j'ai mal, enfin voilà. Moi, je fais souvent des migraines. Mes migraines sont tellement fortes que je suis obligée soit de prendre du kétoprophène, soit de la codéine. Là, ça va en ce moment. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.